On voit les Big Muscle? On les voit? Tu vois le Bibi énervé à la Yujiro Edma? Ouais, c'est bon. Yo les amis, comment ça va? C'est Papa Ours de retour dans la maison, toujours sur YouTube. Ça fait très longtemps, mais maintenant j'ai décidé de balancer pas mal de vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ma chaîne YouTube? Maintenant on va prendre un tout autre virage. C'est-à-dire qu'avant je me basais beaucoup sur le fitness et puis c'est tout. Mais maintenant, comme vous l'aurez deviné, ça va être pas mal manga, gaming, un petit peu de vlog et surtout du fitness parce que j'adore le fitness, donc autant continuer. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler de mon top 10. Mon top 10 manga. Enfin quand je dis manga, je précise bien animé, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui chipotent. Oui mais les mangas c'est les livres et les animés c'est les animés. Enfin bref, on s'en fout. Je vais vous parler de mon top 10 manga. Numéro 10. GTO, Great Teacher Onizuka. Alors ce qu'il faut savoir avec GTO, c'est que c'est un manga que j'ai découvert il y a à peu près plus de 10 ans de ça. J'avais regardé les premiers épisodes, je crois que c'était sur Canal+ à l'époque. Et j'ai tout de suite kiffé, j'ai tout de suite adhéré, parce qu'en fait, si vous voulez savoir l'histoire, c'est un jeune homme de 21 ans qui devient prof remplaçant. Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash. Je vous invite à regarder ce manga, il est juste ouf ici. Numéro 9. Alors le numéro 9, c'est un manga que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais c'est un manga qui date en fait. En fait, c'est pas qu'il date, c'est qu'il est toujours en cours. Si vous voulez, il y a 8 saisons. Oui, ça fait beaucoup de saisons, je n'ai regardé que 5 pour l'instant. Ce manga, je sais pas pour ceux qui l'auront deviné, mais c'est Jojo Bizarre Aventure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très réticent à regarder ce manga parce qu'en fait, on en avait beaucoup parlé. On m'a dit oui, il faut que tu regardes Jojo, c'est un truc de fou. Et quand on me dit trop d'informations comme ça me donne pas du tout envie de regarder. Et au final, j'ai regardé et je suis tombé complètement amoureux de cet animé tout simplement. Ça commence avec Jonathan Joestar. En gros, si vous prenez les premières syllabes du prénom et du nom, ça donne Jojo tout simplement. Et en gros, c'est une histoire à travers le temps, c'est limite une épopée légendaire, une malédiction. Enfin bref, c'est l'un des rares animés où les méchants sont aussi charismatiques que les gentils. Ouais, c'est un truc de fou. Numéro 8. Alors en numéro 8, j'ai mis le fameux Death Note. Bah oui, Death Note. Alors Death Note, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder directement sur Netflix. Je crois que sur Netflix, ils ont mis directement les épisodes dessus. Ils en ont même fait un film. Bref, tu m'as compris. Si tu n'aimes pas ton voisin et que tu n'oses pas le tuer, tu prends un petit livre, tout droit sorti des enfers, et t'écris son nom. Et bien sûr, t'écris aussi la manière dont il doit mourir. C'est assez glauque. Mais c'est pas mal, c'est génial. Enfin bref, voilà. De la main droite, je résous une équation. Et de la main gauche, j'écris un nom. Puis je prends une chips que je mange. Numéro 7. Alors en numéro 7, j'ai choisi Full Metal Alchemist. FMA, pour aller beaucoup plus vite, parce que Full Metal Alchemist, c'est vraiment très long. Alors pour Full Metal Alchemist, c'est aussi un manga que j'ai découvert sur Canal+, quand j'étais beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, on dirait j'ai 45 ans. Enfin bref, je ne dirai pas mon âge. Faut savoir, c'est que c'est l'histoire de deux frères, Alphonse et Edward Elric. C'est un dessin animé sur l'alchimie. Franchement, c'est un dessin animé très... Enfin, un dessin animé. C'est un animé très bouleversant. Enfin, bouleversant dans le sens où ça te permet de réfléchir vraiment pas mal sur le sens même de la vie. Parce qu'en fait, ce genre d'animé te donne la même réflexion qu'un film. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Numéro 6. Alors en numéro 6, il y a des ex-aequo. En fait, vous avez My Hero Academia, c'est un manga que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est mon petit frère qui me l'a fait découvrir, mais juste ouf. Au début, j'étais pas très dedans. Bah là, maintenant, je me mets à lire les scans carrément. À partir du moment où je lis les scans sur un manga, c'est que le manga, j'adore. Et en ex-aequo, j'ai mis Hunter x Hunter
ensemble. Hunter x Hunter, ce qu'il faut savoir, c'est un vieux manga, vous voyez. Il est sorti, je crois 93, 95 ou 96, je sais plus du tout. Après, je me suis remis il y a pas longtemps, parce que il y a pas longtemps, il y a à peu près 2 ans, 3 ans de ça, que je me suis remis là-dessus. Et j'ai vraiment kiffé. L'histoire de Gun Frances. Enfin bref, c'est l'histoire de Gun, tout simplement. En gros, il décide de devenir Hunter comme son père. En gros, il suit les voies de son père et je vous invite juste à le regarder. Ce manga est juste ouf. Ouais, je sais, je le dis à chaque fois pour chaque manga parce que c'est mon top 10 et c'est comme ça. Numéro 5. En numéro 5, je mets l'attaque des titans. Alors pour l'attaque des titans, je l'avais regardé un petit peu en film. Je l'avais trouvé sans plus. Après, j'étais parti voir mon tatoueur, ouais, parce que ça se voit pas, mais je suis tatoué. Et il m'avait demandé, ouais, tu connais, qu'est-ce que je raconte, tu connais l'attaque des titans? J'ai dit, ouais, j'ai regardé vite fait le film, j'ai pas trop kiffé, ça va, il passe, mais voilà, sans plus, quoi. Pour moi, quand je dis ça va, ça passe, ça veut dire que j'aime pas. Ça va le savoir. En gros, j'ai dit, ouais, ça va, ça passe. Après, il m'a dit, mais regarde l'animé, l'animé, il est juste ouf. J'ai dit, ah non, je sais pas, il m'a pris la tête. Je lui ai dit, écoute, je vais rentrer et je vais regarder l'animé. Et si j'aime pas, le prochain tatouage, il sera gratuit. Il m'a dit, vas-y, y a pas de problème. Je lui ai dit, ah, il est sérieux. En gros, j'ai regardé l'animé. Je me rappelle, je crois qu'on l'avait regardé directement avec maman. Maman, c'est maman ours. Et on avait kiffé. On a kiffé. Je crois qu'on a regardé 4 ou 5 épisodes d'affilée comme ça. Et franchement, cet animé, j'ai bien aimé. Bah, maintenant, je lis les scans. Et le héros dedans, comment il s'appelle ce bâtard? Le héros Eren Yeager est juste ouf en fait. Et franchement, il est charismatique, il est taré. Et c'est regardez, tout simplement regardez, tu vas aimer. En numéro 4. Alors en numéro 4, c'est un manga, c'est en fait, si vous voulez, celui-là, c'est mon coup de cœur. Mais je l'ai mis en 4e position, on va savoir pourquoi, mais c'est mon coup de cœur. Je te parle de Tokyo Ghoul. Cet animé, ce manga, j'ai kiffé. Mais là, pour le coup, j'ai plus aimé l'animé que le manga. Je sais pas, je crois qu'au niveau manga, le mec s'est pas trop foulé au niveau dessin. Désolé de dire ça. Mais en animé, que ce soit les décors, les expressions des personnages, le héros, c'est juste ouf. Ouais, je sais, j'adore ce mot, ouf. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que cet animé, il vaut le détour. Il est juste beau et magnifique. Après, il y a certaines scènes qui sont assez spéciales, on va pas se mentir, hein, parce que ça parle quand même de cannibalisme. Ouais, je sais, je l'ai dit. Cannibalisme. Au-delà de tout ça, l'histoire est juste belle. Donc je vous invite à regarder Tokyo Ghoul. Franchement, ce manga m'a fait du bien. Mais après voilà, faut faire un top 10, faut faire des choix. Et ça, c'est mon choix, tout simplement. Et puis j'ai pas à me justifier, si t'aimes pas, c'est pas grave. En numéro 3. Alors en numéro 3, je mets Baki the Grappler. Alors ce qu'il faut savoir pour Baki, c'est que ça aussi, c'est un manga avec lequel j'ai grandi. Et c'est le manga qui m'a donné envie de faire des sports de combat. Baki the Grappler et Noritaka. Après, ce qu'il faut savoir pour Noritaka, c'est que je crois pas qu'il existe en animé, je l'ai juste lu en manga directement. Mais Baki the Grappler, moi je vous invite à regarder parce que vous avez déjà les épisodes sur Netflix de l'ancien, le premier Baki, c'est Baki the Grappler je crois. Après t'as le deuxième où il est un petit peu adolescent et là maintenant t'as le troisième Baki 2018 où il commence à devenir entre guillemets adulte. Je suis désolé, c'est le meilleur manga de bagarre pour moi. Après, vous allez tous me dire, ouais, mais DBS, Dragon Ball, patati, patata. Ouais, c'est pas mal, mais après, le problème, c'est que moi, Dragon Ball Super, en animé, j'ai pas du tout aimé. Mais en manga à lire, j'ai trouvé ça juste ouf. Après, Dragon Ball Z, ça, c'est hors catégorie. Ça, c'est des mangas où tu peux pas vraiment tu peux pas les mettre dans un top, parce que c'est ce qui a amené la culture manga en France, donc on peut pas mettre Dragon Ball Z, c'est limite légendaire. Numéro 2. Alors, en numéro 2, j'ai mis One Piece. En fait, ce manga te permet de voyager. C'est ça qui est bien.
Parce qu'en fait, c'est limite, t'es dans une croisière en fait. La croisière s'amuse, t'as capté ou pas? Et le mec, Eiichiro Oda, je crois qu'il s'est bien pris la tête parce qu'il a mis pas mal de touches de légendes urbaines chinoises, thaïlandaises, japonaises. Il a juste une imagination débordante. Je vous invite à regarder cette épopée parce que pour moi, One Piece, c'est une épopée, c'est pas vraiment une aventure. Bah là, je continue toujours à lire en scan et ce que je peux vous dire pour ceux qui regardent les animés et qui ne lisent pas les scans, il va se passer des trucs de fou. お前なんかに危なくて預けられねえ。新世界でお前をぶっ飛ばして巨人島は俺の縄張りにするからな。 Numéro 1, le number one, le boss de boss, la reine mère, l'homme que tu ne peux pas détrôner, incassable, indétrônable, indémodable, infatigable, Naruto. En culture musicale, ce manga met une baffe à tout le monde, que ce soit aussi au niveau animation, c'est super bien dessiné, il n'y a rien à dire. Bon après le problème de Naruto c'est qu'il y a pas mal de hors-série, ça devient vite répétitif et saoulant un petit peu, mais au-delà de ça, le personnage de Naruto c'est le personnage avec qui j'ai pas grandi mais avec qui j'ai fait toute mon adolescence. Et voir ce manga se terminer, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Maintenant ils ont fait une suite, ça s'appelle Boruto, enfin une suite, ça n'a rien à voir avec Naruto, là c'est vraiment l'histoire de son fils. Ah oui désolé, hein, oui à la fin il a un fils. Enfin bref, et c'est Hinata. Enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, je pense que tout le monde connaît Naruto parce que c'est l'un des mangas animés qui a donné envie à des gens qui ne regardaient pas ça de regarder. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce manga. Tout ce que je peux vous dire, c'est de le regarder et vous allez kiffer par vous-même. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ce top 10 là, il y a quelques mangas aussi qui auraient pu faire partie du top 10. C'est juste 2-3 trucs qui m'ont peut-être un peu saoulé ou pas plu. Mais ça reste quand même des mangas de ouf, je pense notamment à Bleach. Il est à tomber par terre. Moi je regardais Bleach en même temps que je regardais Naruto. Le problème c'est que Bleach ils sont allés un peu trop loin. Et je pense que le manga il aurait dû s'arrêter bien avant. Mais Bleach c'est un manga que je vous recommande fortement. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, le manga de boxe. Par excellence, tu peux pas faire mieux. Ils ont même fait... je crois une salle de sport, une salle de boxe au Japon dédiée à ça, donc la prochaine fois que j'y retourne, c'est sûr que j'y vais. T'as quoi d'autre aussi? T'as Kuroko no Basket. Kuroko no Basket c'est du lourd. T'as Slam Dunk aussi dans le même délire qui est vraiment pas mal. T'as Aishid 21, ça c'est dans le côté sport aussi. Football américain, t'as quoi d'autre? T'as Captain Tsubasa. Tu sais même le manga où il mettait 3 épisodes pour dépasser... pour dépasser la moitié du terrain et où des fois aussi les personnages n'avaient pas la même voix. T'as aussi Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, mais après j'ai pas aimé ce qu'ils ont montré à la fin, c'est-à-dire Omega, tout ça, j'ai pas trop kiffé. T'as Food War juste pour les fanservice qui sont juste qui sont juste à tomber. Ce manga c'est n'importe quoi, mais les fanservice c'est trop drôle. Parasite, un manga que j'ai découvert il y a 4-5 ans de ça, et je l'avais d'abord lu, et après ils l'ont sorti sur Netflix, et franchement, il vaut le détour, je vous invite à le regarder. T'as Nanatsu no Tensei aussi, qui aurait pu faire partie de ça, mais Nanatsu no Tensei, ce qu'il faut savoir, que c'est un manga que je regarde depuis pas très longtemps, j'ai kiffé, mais ça fait pas longtemps que je regarde. T'as Overlord aussi, Overlord, le fameux jeu qui ressemble à... en fait, ça ressemble à Sword Art Online, c'est ça si je me trompe pas, et Lego Horizon. Ça veut dire c'est des gens qui sont bloqués dans un jeu vidéo et Overlord il est juste ouf. Ça aussi c'est un nouveau manga que je regarde depuis pas très longtemps. Pour l'instant il y a que 2 saisons et c'est vraiment pas mal. Enfin bref, tu l'auras compris, il y a beaucoup de mangas. Voilà, t'as mon top 10. J'espère que t'as kiffé, t'as passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec moi-même. Enfin bref, si t'as kiffé, mets un petit pouce bleu. Après, n'hésitez pas aussi en commentaire à me mettre votre top 10. Comme ça, peut-être que moi, je pourrais découvrir de nouveaux mangas et on pourra débattre un petit peu là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat
et aussi à vous abonner sur ma chaîne directement. Sayonara, ouais c'est bon.